Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Avodah Zarah, la première Mishnah. Dans ce Pérec, nous allons voir les dinim des tzlamim, c'est-à-dire des idoles, des statues que l'on aura trouvées. Quel est leur din? La Torah, bien sûr, nous dit qu'on ne pourra pas en profiter, et tu ne pourras rien prendre, rien utiliser, même en tirer profit, bien sûr, on ne pourra pas les vendre. Et même si une statue n'a pas été encore adorée, si elle a été fabriquée dans cet esprit par un non-juif, elle est interdite dès qu'elle est terminée, et interdite d'en tirer profit. Si c'est une statue qu'un Israël a fabriquée, elle ne sera interdite que si on l'a adorée. Mais à sa fabrication même, elle n'est pas encore interdite. Pardon. La Mishnah nous dit que la tzlamim asurim, toutes les statues, tous les tzlamim, toutes les idoles sont interdites et interdiction d'en tirer profit. Toutes les formes qui servent à la avodah zarah sont interdites parce qu'elles étaient au moins adorées, servies une fois dans l'année. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Alors le Barthénoura nous rappelle que les idolâtres de l'époque avaient l'habitude de se faire des représentations de ce qu'ils adoraient. Parfois ils adoraient donc les astres, et donc ils avaient des statues, des représentations de ces astres-là. Et lorsque l'on retrouve une telle représentation, elle est interdite parce que elle était certainement au moins adorée une fois dans l'année. Rabbi Meir tient compte, comme nous l'avons déjà vu, toujours de la minorité. Donc lorsque on se trouve dans un endroit où tout le monde a l'habitude d'adorer une telle statue, bien sûr que c'est interdit d'après tout le monde. Le chidouche de Rabbi Meir, c'est que même si ça se trouve dans d'autres endroits, on pourrait dire que c'était juste une décoration, mais pas pour la servir. Malgré tout, Rabbi Meir pense qu'on fait une xéra à cause de ces endroits-là, parce qu'on tient compte toujours de la minorité. Mais pour les chachamim, omrim eno asur la kol sheish biado makel o tzipor o kadour. Pour les chachamim, n'est interdit que lorsque dans cette statue il y a un bâton, un oiseau ou une balle, où il y a un ballon. Pourquoi? Parce que c'est uniquement dans ce cas-là qu'on considère qu'elles sont adorées. Et c'est pour cela qu'on leur a mis dans les mains de ces statues un bâton, un oiseau ou un ballon. L'idée d'un bâton, c'est de dire, voici, donc cette statue est maître du monde, elle va frapper, elle va donc avec ce bâton avoir une suprématie sur le monde, ou bien un oiseau, c'est-à-dire que c'est une manière de dire que pour cette statue, Dieu, le monde entier n'est que comme un oiseau dans sa main, ou Kadour, qui représente la terre, et donc toute la terre se trouve dans sa main. Donc eux, les Chachamim, pensent qu'on ne va pas faire de xérot dans des endroits où on ne sait pas si les idolâtres de l'époque servaient ces statues, étant donné qu'on va d'après la majorité. Mais si il y a donc une minorité, on n'en tient pas compte. Leur marloquette, c'est lorsque l'on retrouve donc ces statues dans des grandes villes, où il y avait aussi des gens qui fabriquaient de telles statues en décoration, mais pas pour les adorer. Et c'est pour cela que les chachamim pensent que tant qu'il n'y a pas un bâton, un oiseau ou une balle, il n'y a pas lieu de craindre que ça ait été fait pour les adorer. C'est certainement été fait juste pour embellir comme décoration. Le Barthénoura nous rapporte que ce n'est pas seulement pour les chachamim un bâton, un oiseau ou un ballon, mais c'est aussi si c'est une épée ou une couronne ou une bague. C'est toujours dans le même sens qui va montrer donc une divinité. Et le Barthénoura rajoute que l'interdiction n'est que lorsque ces statues se trouvent à la porte du pays. Mais si elles se trouvent dans la ville, là il n'y a pas lieu d'interdire. Et de plus aussi, nous dit le Barthénoura, si on trouve dans un petit village, où dans ce village l'habitude n'était pas de fabriquer ces statues comme décoration, là même dans le cas où la statue n'a rien dans les mains, les Chachamim sont d'accord que c'est interdit.
Rabban Shimon Gamliel Omer Kol sheyesh biyado kol davar. Pour Rabban Shimon Gamliel, c'est plus encore, même si donc il y a dans la main de la statue n'importe quoi, toute chose, pas seulement une balle ou comme l'amour, mais ça peut être même une pierre ou juste un morceau de bois. Certainement que ceci a été fait dans un esprit de Avodah Zara. Ça, c'est ce que pense Rabban Shimon Gamliel. Pour les Chachamim, donc pour Rabbi Meir, nous avons vu qu'on interdit même s'il n'y a rien dans la main. Pour les Chachamim, seulement sur certains objets qui montrent que c'est une divinité. Mais pour Rabban Shimon Gamliel, tout objet est une preuve que cette statue a été adorée. Et donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas en tirer profit. Donc, même si on l'a trouvée, on devra la détruire, comme nous le verrons par la suite.